Depuis quelques mois, un vent de méfiance souffle dans le ciel européen. Plusieurs pays accusent la Russie et la Chine d'utiliser leurs satellites pour espionner les communications, les réseaux militaires et les infrastructures civiles européennes. Rien d'explosif, rien de visible. Tout se joue dans le silence glacé de l'espace. Des satellites russes, comme le Luch Olympka, se rapprochent lentement des satellites européens, parfois à quelques dizaines de kilomètres seulement. Officiellement, Moscou parle d'observations scientifiques. Officieusement, ces engins écoutent, scrutent, analysent. En 2018 déjà, la France avait dénoncé publiquement l'espionnage de son satellite Athena Fidus. Depuis, les comportements suspects se multiplient. Ce qui intrigue, c'est la méthode. Ces satellites n'attaquent pas, ils observent. Ils approchent, mesurent, interceptent les signaux. Certains se déplacent d'un point à un autre avec une précision chirurgicale, comme s'ils suivaient un protocole secret. Les ingénieurs européens les surveillent jour et nuit. Un satellite espion n'émet pas toujours un signal clair. Parfois, il se fait passer pour un engin civil ou se cache dans la foule des satellites commerciaux. L'orbite géostationnaire, à 36 000 km de la Terre, est devenue un quartier surpeuplé où chacun regarde derrière son épaule. Mais l'Europe n'est pas la seule cible. Les États-Unis, le Japon et même l'Inde signalent les mêmes comportements. Des satellites chinois, équipés de bras robotisés, prétendent nettoyer l'espace en attrapant des débris. En réalité, ils testent des technologies capables de manipuler, voire neutraliser, des satellites actifs. En 2022, un engin chinois a attrapé un vieux satellite en panne et l'a déplacé vers une orbite cimetière. Officiellement, un succès écologique. Stratégiquement, une démonstration de force. Un message clair. La Chine peut agir physiquement dans l'espace, sans tirer un seul missile. Ce qui rend la situation encore plus inquiétante, c'est la frontière floue entre le civil et le militaire. Un satellite météo, un relais de communication, une caméra d'observation, tout peut servir à espionner. Les satellites russes ont déjà été accusés de capter les communications de réseaux militaires européens. Certains brouillent les signaux GPS au-dessus de la mer Baltique, provoquant des dérives de plusieurs kilomètres dans les systèmes de navigation. Des avions civils ont même signalé des pertes de signal soudaines. Personne n'a revendiqué, mais tout le monde a compris le message. Dans cette guerre silencieuse, l'Europe se prépare. Le programme IRIS-2 doit garantir des communications souveraines et sécurisées. Galileo, le GPS européen, dispose déjà d'un service militaire inviolable. Des radars et télescopes suivent chaque objet en orbite pour repérer les manœuvres suspectes. Mais les menaces évoluent plus vite que les protections. Aujourd'hui, un satellite espion peut changer d'albédo, c'est-à-dire de brillance, pour devenir presque invisible au radar. D'autres déploient de petits réflecteurs pour brouiller leur signature. Certains ingénieurs parlent même de camouflage orbital. L'espace n'est plus seulement surveillé, il est habité par des fantômes technologiques. Ce qui surprend, c'est que tout cela reste légal. Le traité de l'espace de 1967 interdit les armes nucléaires en orbite, mais ne dit rien sur l'espionnage ni sur le brouillage. Un satellite peut approcher un autre, l'observer, sans enfreindre aucune règle. C'est une zone grise parfaite. Et dans cette zone, la Russie et la Chine avancent avec prudence. L'espionnage devient une manière d'intimider sans attaquer, de tester sans provoquer. Certains parlent déjà de guerre froide orbitale. Les conséquences sont immenses. Une panne GPS, un signal brouillé, une liaison militaire perturbée, tout peut avoir un impact sur la sécurité, sur l'économie, sur la diplomatie. L'Europe, longtemps confiante dans la neutralité de l'espace, découvre qu'elle doit désormais le défendre comme un territoire. La souveraineté ne se joue plus seulement au sol, mais dans le ciel invisible des orbites. Chaque manœuvre, chaque silence, chaque approche est un message. Dans les bureaux des agences spatiales européennes, des ingénieurs suivent sur leurs écrans des points minuscules se déplaçant lentement autour de la Terre. Chacun de ces points peut être un espion, un allié ou un simple visiteur. La frontière entre science et stratégie a disparu. Et dans ce silence absolu, là où rien ne se voit, se joue peut-être la prochaine grande bataille, celle de l'information,
de la confiance et du pouvoir, à des milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes. Mais derrière ces accusations et ces silences orbitaux se cache une réalité beaucoup plus vaste. Une histoire qui commence il y a plusieurs années et qui révèle comment l'espace est devenu le nouveau terrain secret des puissances du monde. Quand on parle d'espionnage spatial, on imagine souvent des films de science-fiction, des lasers dans le vide et des batailles invisibles au-dessus des nuages. Mais la réalité est bien plus subtile, bien plus inquiétante aussi. Ces dernières années, l'Europe a commencé à observer un phénomène déroutant, des satellites russes et chinois qui semblent collés à ses propres engins orbitaux. Pas pour les détruire, pas encore, mais pour les observer, les sonder, les écouter. Un jeu de cache-cache silencieux, à des dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Les premières alertes sont apparues discrètement, dans des rapports militaires classifiés. Puis, elles ont fuité. En 2018, la ministre française de la Défense Florence Parly avait pris la parole publiquement. Elle accusait la Russie d'avoir approché son satellite Athena Fidus, conçu pour les communications sécurisées entre forces françaises et italiennes. Elle disait ceci: « Un satellite espion s'est approché si près qu'il aurait pu intercepter nos communications. » Cette phrase a marqué un tournant. Pour la première fois, un pays européen reconnaissait publiquement qu'un autre État espionnait ses satellites en orbite. Et le plus troublant, c'est que l'appareil russe, baptisé Luch Olymp-K, n'était pas un inconnu. Il avait déjà été repéré plusieurs fois à proximité d'autres satellites commerciaux occidentaux, parfois américains, parfois européens. Il changeait régulièrement de position, dérivait lentement jusqu'à s'approcher d'un voisin, restait là quelques semaines, puis repartait sans un mot. Une sorte de fantôme spatial. Les ingénieurs qui suivaient ces trajectoires ont parlé d'un comportement intelligent. Le satellite ne se contentait pas d'écouter, il semblait apprendre. En analysant la manière dont les satellites réagissaient à sa présence, il pouvait déduire leur protocole de communication, voire leur système de chiffrement. Dans les milieux militaires, on a surnommé cela le voyeur de l'orbite géostationnaire. Pendant ce temps, la Chine avançait dans une autre direction. Officiellement, ces satellites Shijian étaient destinés à nettoyer les débris spatiaux. Une noble mission. Mais plusieurs experts occidentaux ont vite remarqué que ces engins étaient équipés de bras robotisés capables d'attraper, déplacer et repositionner d'autres satellites. Sur le papier, c'est utile. L'orbite terrestre devient une décharge. Il faut bien la nettoyer. Sauf que, le même bras qui saisit un débris peut aussi saisir un satellite actif et le déplacer, ou le faire basculer dans une orbite morte. En 2022, un engin chinois a littéralement attrapé un vieux satellite en panne et l'a déplacé vers une orbite cimetière. Une prouesse technologique saluée à Pékin. Mais en Europe, les analystes y ont vu un message. La Chine a désormais les moyens physiques de toucher ce qui tourne au-dessus de nos têtes. C'est là que la situation devient fascinante, car ces satellites ne sont pas des armes au sens classique. Ce sont des observateurs. Ils scrutent, mesurent, cartographient, testent. Ils permettent de savoir si une constellation européenne, comme Galileo ou Copernicus, est vulnérable. Certains satellites russes sont capables d'intercepter les ondes de liaison entre la Terre et les engins européens. Ils écoutent littéralement les flux de données, images, ordres, transmissions logistiques, messages cryptés. Et parfois, ils n'écoutent pas seulement. Ils parlent, ou plutôt, ils brouillent. Le signal GPS peut être déformé, légèrement, juste assez pour semer la confusion. Plusieurs avions civils ont déjà rapporté, au-dessus de la mer Baltique, une perte de signal brutale, puis un retour soudain à la normale. Ce genre d'incident n'est jamais revendiqué. Mais les trajectoires des satellites russes, à ce moment-là, ne doivent rien au hasard. La guerre en Ukraine a tout accéléré. Les satellites sont devenus une arme politique, un levier d'influence. Au début du conflit, les Russes ont piraté le réseau KA-SAT de Viasat, utilisé par des infrastructures civiles en Europe. En quelques minutes, des milliers de modems ont été mis hors service, y compris ceux utilisés par l'armée ukrainienne. Les Européens ont compris.
L'espace, ce n'est plus la frontière des rêves, c'est la frontière de la guerre moderne. Mais il existe des détails que peu de gens connaissent. Par exemple, certains satellites russes en orbite basse ont été observés libérant de petites sphères métalliques, comme des leurres. Ces objets dérivent lentement, imitant des signatures radar. Personne ne sait exactement à quoi ils servent. Peut-être des tests de brouillage optique, peut-être des microcapteurs, peut-être des pièges à l'analyse orbitale. Un nuage de mystère, littéralement. Autre fait étrange, plusieurs télescopes civils européens ont remarqué que des satellites chinois semblaient changer d'albédo, c'est-à-dire de brillance, au fil du temps. Certains chercheurs pensent qu'ils déploient de minuscules voiles réflectives pour masquer leurs capteurs ou brouiller leur signature optique. D'autres évoquent des essais de camouflage orbital. L'idée d'un satellite furtif n'est plus une fiction. Il existe déjà des prototypes russes et chinois capables de devenir presque invisibles aux radars spatiaux. L'un d'eux aurait même disparu temporairement des radars américains avant de réapparaître, à des milliers de kilomètres. Cette guerre de l'ombre se déroule à une vitesse inimaginable. En orbite basse, les engins tournent autour de la Terre toutes les 90 minutes. Dans ce laps de temps, un satellite espion peut passer au-dessus de toute l'Europe, survoler la Russie, le Pacifique et revenir sur le continent. L'espace est devenu un immense champ d'écoute. Les signaux radio, les communications militaires, les échanges Internet par satellite, tout est interceptable, tout est traçable. Et chaque nation se dote de ses oreilles. Pour se défendre, les Européens misent sur la transparence et la redondance. L'Union européenne a lancé un programme baptisé IRIS-2, une constellation de satellites sécurisés pour les communications gouvernementales. Chacun de ces satellites pourra communiquer même en cas d'attaque ou de brouillage. En parallèle, Galileo, le GPS européen, intègre déjà un service réservé aux forces de sécurité, inviolable et crypté. Mais l'histoire montre qu'aucune technologie n'est invincible. L'avantage dans l'espace ne dure jamais longtemps. Certains experts estiment que la prochaine étape sera le cyberespace orbital. Ce n'est plus l'espionnage d'un signal, mais le piratage direct du système informatique d'un satellite. Des chercheurs en sécurité ont déjà prouvé qu'ils pouvaient, avec un simple récepteur SDR et quelques scripts, émettre de fausses commandes vers de vieux satellites mal protégés. Une preuve de concept, mais aussi un avertissement. Dans un futur proche, un État pourrait prendre le contrôle temporaire d'un satellite étranger. Pas pour le détruire, mais pour l'utiliser à son avantage, le rediriger, le paralyser. Imaginez un instant, un satellite météo européen qui, soudainement, transmet de fausses images de nuages. Ou un satellite de communication militaire dont la bande passante est redirigée vers un pays tiers. Dans un conflit numérique mondial, le ciel deviendrait un immense champ de bataille silencieux. Ce qui rend tout cela encore plus troublant, c'est le flou juridique. Le traité de l'espace de 1967 interdit les armes de destruction massive dans l'espace, mais il ne dit rien des armes de brouillage, des lasers aveuglants, ni des satellites capables de manipuler d'autres satellites. En clair, un satellite peut espionner, approcher, brouiller, sans que ce soit considéré comme une attaque. Une zone grise parfaite pour les puissances qui veulent tester les limites sans les franchir. Certains pays vont plus loin. Les États-Unis ont accusé la Russie de développer une arme anti-satellite à composante nucléaire. Une bombe orbitale qui ne viserait pas une cible précise, mais créerait une onde électromagnétique capable de détruire plusieurs satellites à la fois. Moscou dément, évidemment. Mais le simple soupçon a suffi à relancer la peur d'une guerre des étoiles, nouvelle version. Et pendant que les gouvernements s'accusent, des milliers de nouveaux satellites commerciaux sont lancés chaque année, brouillant encore davantage la frontière entre le civil et le militaire. Les Européens ont longtemps cru que l'espace était un domaine neutre, scientifique, presque pacifique. Aujourd'hui, ils découvrent qu'il est un champ de bataille stratégique où tout se joue dans le silence. Une bataille de signaux, de distance, de codes, de pixels et d'orbites. Un ingénieur français racontait récemment une anecdote. Un soir, en suivant les coordonnées d'un satellite d'observation européen, il a remarqué un point inconnu apparaître sur la trajectoire. Au début,
il a cru à un bug, mais le point se déplaçait, restait proche, puis disparaissait. Quelques heures plus tard, il réapparaissait plus loin. Le lendemain, ce satellite européen subissait un brouillage de quelques secondes. Coïncidence? Peut-être. Mais dans ce domaine, le hasard n'existe pas vraiment. Des informations fuitent parfois, volontairement ou non. Des analystes américains ont affirmé que certains satellites russes en orbite basse étaient équipés de petits miroirs orientables capables de réfléchir des faisceaux laser venus du sol. L'objectif? Mesurer la précision des systèmes de visée, ou les utiliser pour éblouir temporairement les capteurs optiques des satellites adverses. En Chine, plusieurs brevets évoquent des systèmes de brouillage dirigés par faisceaux micro-ondes, conçus pour désactiver temporairement les capteurs d'un engin ennemi sans le détruire. L'espace est en train de devenir une zone où la guerre ne fait pas de bruit. Les conséquences sur Terre sont très concrètes. En 2023, une panne GPS massive a touché la région de la mer Baltique. Des avions civils ont dû changer d'itinéraire. Certains pilotes ont rapporté que leur position sur les écrans dérivait de plusieurs kilomètres. Les analyses ultérieures ont montré des signaux d'interférence puissants en provenance du nord. Plusieurs experts soupçonnent des brouillages d'origine militaire testés depuis l'espace ou depuis des plateformes aériennes. Aucun État n'a revendiqué quoi que ce soit. Face à ces menaces, l'Europe tente de se protéger. L'Agence spatiale européenne et plusieurs armées nationales construisent un réseau de radars et de télescopes pour surveiller chaque objet en orbite. On peut désormais suivre, en temps réel, la position de dizaines de milliers d'objets, satellites actifs, débris, fragments de fusées, et repérer les comportements anormaux. Mais la vérité, c'est que la frontière entre curiosité scientifique et acte d'espionnage devient de plus en plus floue. Quand un satellite chinois vient inspecter un vieux satellite européen sous prétexte d'études technologiques, que peut-on dire? Que c'est illégal? Non. Que c'est provocateur? Oui. Mais la provocation n'est pas encore une infraction. À long terme, l'espace devient un miroir du monde terrestre. Les rivalités, les alliances, les tensions s'y reflètent presque parfaitement. La Russie et la Chine collaborent de plus en plus dans le domaine spatial. Elles échangent des données d'observation, se partagent certaines orbites, développent des stations communes. Pendant ce temps, les États-Unis renforcent leur partenariat avec l'Europe et le Japon. On assiste à une bipolarisation de l'espace, lente mais inévitable. Et chaque camp accuse l'autre d'espionnage. Mais il existe une autre réalité, plus discrète, presque poétique. Des astronomes amateurs, équipés de simples télescopes, suivent parfois les traces de ces satellites espions. Ils repèrent les éclats de lumière, mesurent leurs dérives, publient leurs coordonnées. Sans le vouloir, ces passionnés participent à la surveillance mondiale de l'espace. Parfois, c'est grâce à eux que des comportements suspects sont détectés avant même les armées. Une ironie moderne. Dans un monde saturé de technologies secrètes, ce sont les yeux d'amateurs qui éclairent les zones d'ombre. Dans ce ciel muet, tout est observation. Les nations se toisent à travers leurs instruments. Chacune veut savoir ce que fait l'autre, à quelle vitesse, sur quelle orbite. Chaque manœuvre est interprétée, commentée, enregistrée. Et dans cette danse silencieuse, une chose reste certaine. L'espace n'est plus un rêve, c'est un champ de tension permanente. Les accusations d'espionnage entre l'Europe, la Russie et la Chine ne sont pas un épisode passager. Elles sont les premiers signes d'une ère où la souveraineté ne se mesure plus seulement au sol, mais à 36 000 km d'altitude. Là où la frontière entre science et stratégie s'efface. Là où la moindre manœuvre peut déclencher une tempête diplomatique. Et là où, peut-être, se jouera la prochaine guerre que personne ne verra venir.